Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui tu es devant la prière du matin qui ouvre les chemins, une prière pour commencer ta journée avec foi, confiance et un courage renouvelé qui vient du cœur de Dieu. Ce matin je déclare sur ta vie que des portes vont s'ouvrir, des chemins jusque-là fermés vont commencer à se révéler, et tu vas réaliser qu'aucune force contraire n'est plus grande que le but que le Seigneur a déjà préparé pour toi. La promesse du titre de cette prière commence déjà à s'accomplir maintenant, parce que la parole de Dieu nous assure « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer ». Apocalypse, chapitre 3, versicule 8. Prends possession de cette promesse dès ce matin. Tu n'es pas là par hasard. C'est le Seigneur lui-même qui t'a conduit jusqu'ici pour que tu sois revêtu de force, pour que tu ne craignes pas les défis et pour que ta journée soit éclairée par une direction claire venue d'en haut. Maintenant, je te demande, combien de fois t'es-tu déjà réveillé en ayant l'impression de marcher dans un désert sans savoir où aller? Combien de fois as-tu regardé autour de toi et tu n'as vu que des portes verrouillées, des chemins bloqués, des gens qui te ferment la main et des occasions qui s'échappent? Peut-être même que ce matin tu as senti un poids dans ton âme avant même de commencer la journée. Alors sache que tu n'es pas seul. Et surtout, sache que ce n'est pas la fin de l'histoire. Parce que Dieu est spécialiste pour transformer des routes sèches en rivières, des impasses en larges avenues, des larmes en témoignages. C'est ce qu'il a fait avec le peuple d'Israël à Jéricho, quand les murailles sont tombées juste grâce à l'obéissance et au son de la foi. Josué et le peuple ont fait le tour de la ville 7 fois, sans voir de changement au début. Mais au moment choisi, les murs qui semblaient inébranlables se sont écroulés devant la présence du Seigneur. Josué, chapitre 6, versicule 20. Il en sera de même pour toi aujourd'hui. Les murs qui t'empêchent d'avancer tomberont. Et tu te souviens quand Jésus a marché sur l'eau vers les disciples pendant qu'ils ramaient épuisés en pleine tempête? Quand ils pensaient que tout était perdu, le Sauveur est arrivé, a calmé les vents, a apporté la paix à leur cœur et a montré qu'aucune vague n'est trop grande pour celui qui a confiance en lui. Matthieu chapitre 14, versicules 25 à 27. Cette même paix vient vers toi maintenant. Ce même courage est en train d'être renouvelé en toi pour que tu affrontes n'importe quelle mer agitée qui se présentera sur ton chemin aujourd'hui. Alors, ne baisse pas les bras. Le même Dieu qui a fait se lever le soleil aujourd'hui, juste pour te rappeler qu'il continue de veiller sur tout, est aussi prêt à ouvrir des portes, à toucher des cœurs et à aligner les circonstances en faveur de ceux qui le cherchent dès le matin. La Bible dit « Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. » Lamentation, chapitre 3, versicules 22 et 23. Et quel matin tu as choisi pour être ici avec moi dans la prière? Tu es déjà en train de faire ce que la majorité ne fait pas, donner la priorité à la présence de Dieu avant toute autre chose. Et c'est ça qui ouvre les chemins. C'est ça qui transforme l'impossible en possible. C'est ça qui donne de la clarté, du but et de la force pour vivre un jour après l'autre. Prier le matin, c'est plus qu'une tradition ou un simple rituel. C'est un acte de courage et de foi. C'est la manière la plus puissante de dire « Seigneur, je ne veux pas suivre mes propres pas, je veux que tu diriges mes chemins ». Cette simple décision peut changer toute ta journée. Elle peut changer toute ton histoire. Tu as déjà remarqué comme, quand le peuple de Dieu criait à l'aube ou au lever du jour, le ciel se mettait en mouvement. C'est ce qu'a fait David, qui a dit « Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je guette ». Psaume, chapitre 5, versicule 3. C'est ce qu'on est en train de faire ici, présenter nos vies tôt le matin, en restant attentifs et pleins d'espérance aux bénédictions qu'il va déverser tout au long de cette journée. Et je veux que tu comprennes quelque chose d'important. Tu ne vois peut-être pas encore la solution, mais pendant que tu es là à prier, Dieu est déjà en train d'agir. Comme il a agi dans la vie de Paul et Silas quand ils étaient enfermés dans une cellule, enchaînés, mais qu'ils ont quand même prié et chanté, et en pleine nuit, les chaînes se sont rompues et ils ont été libérés. Actes, chapitre 16, versicule 26.
C'est ainsi que Dieu agit. Quand tu décides de louer, de faire confiance et de chercher, même avant de voir un quelconque résultat, les chaînes commencent à tomber. Alors, je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette prière, parce qu'à la fin, je vais faire une déclaration prophétique puissante et donner une bénédiction spéciale d'ouverture de chemin que Dieu a mise dans mon cœur pour toi aujourd'hui. Mais fais bien attention, si tu pars avant, tu risques de passer à côté de quelque chose d'important, parce qu'il y a une direction divine réservée pour toi à la fin de cette vidéo, et Dieu a quelque chose de grand à donner seulement à ceux qui persévèrent jusqu'au bout. Et si cette prière est déjà en train de te parler, n'attends plus. Aime cette vidéo comme un acte de foi, abonne-toi à la chaîne pour continuer à marcher avec nous jour après jour et écris ton Amen en commentaire comme un signe de gratitude à Dieu pour un jour de plus. Parce que juste le fait de respirer ce matin est déjà le plus grand des miracles. La chance de recommencer, de se relever et de voir que Dieu n'a pas abandonné. Profite de cette chance et déclare « Seigneur, je crois qu'aujourd'hui mes chemins vont s'ouvrir ». Et même pendant que tu écoutes cette prière, peut-être que le doute essaie encore de chuchoter à ton cœur, disant que ça ne sert à rien, que la situation n'a pas de solution, que tu as déjà attendu trop longtemps. Mais je déclare maintenant avec toute conviction, il n'y a rien que Dieu ne puisse transformer quand tu te mets à genoux dès le matin. C'est la clé qui ouvre les chemins, c'est l'attitude qui change des histoires. Souviens-toi de quand Pierre, après avoir passé toute la nuit à essayer de pêcher, n'avait rien pris. Le jour se levait déjà, il était fatigué, frustré, prêt à abandonner. Mais Jésus est arrivé et lui a dit « Jette à nouveau ton filet ». Et même sans comprendre, Pierre a obéi. Résultat, le filet était tellement plein qu'il menaçait de se rompre. Luc, chapitre 5, versicule 6. Voilà ce que fait la prière du matin. Elle met Jésus dans ta barque, dans ta routine, dans tes efforts. Et soudain, ce qui était vide se remplit de bénédictions. Maintenant, réfléchis bien. Combien de fois as-tu essayé d'ouvrir ces portes avec tes propres forces? Combien de fois tu as couru dans tous les sens, demandé de l'aide aux gens, passé des nuits blanches, rempli ton cœur d'angoisse? Et pourtant, rien n'a changé. Alors, pourquoi ne pas tout remettre à celui qui a vraiment le pouvoir de bouger le ciel et la terre pour toi? C'est justement dans la tranquillité de la prière, dans le silence de l'aube, dans l'humilité de demander de l'aide à Dieu que les plus grands miracles arrivent. Le secret, c'est de ne pas abandonner. Si l'ennemi essaie de te stopper dès le matin, c'est parce qu'il a déjà compris que ta matinée a du pouvoir. C'est parce qu'il sait qu'un homme qui plie les genoux au réveil se lève plus fort que n'importe quelle adversité. David le savait. C'est tôt le matin qu'il s'est présenté devant le géant Goliath, alors que toute une armée tremblait de peur. Mais comme il avait appris à faire confiance à Dieu dès les premières heures du jour, il n'a pas tremblé devant le défi. Il a pris sa fronde, lancé la pierre, et le géant est tombé. 1 Samuel, chapitre 17, versicule 50. Aujourd'hui, ce même courage est libéré sur toi. Ton Goliath aussi va tomber. Et peut-être que tu te dis « Mais je n'ai pas de force, je n'ai pas de ressources, je n'ai pas d'influence ». C'est justement là que Dieu intervient. Il ne cherche pas les plus forts, les plus prêts, les plus riches. Il cherche ceux qui ont un cœur disposé. Il tient à utiliser ta faiblesse pour montrer sa grandeur. Comme Paul l'a écrit, « Ma grâce te suffit ». Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens chapitre 12, versicule 9. Comprends bien, quand tu commences la journée dans la prière, tu es en train de déclarer au ciel et à la terre que tu ne marches pas seul. Tu es en train de mettre les anges en mouvement en ta faveur. Tu es en train de dire à ton âme, « Je sais qui veille sur moi, je sais qui marche devant moi ». Peut-être qu'aujourd'hui, tu traverses un vallon d'ombre, comme David l'a écrit dans le psaume 23. Peut-être que tu traverses une perte, un diagnostic difficile, une porte qui s'est fermée devant toi, un cœur brisé. Mais même dans ce vallon, il y a un chemin préparé. Même dans ce lieu sombre, il y a un bâton qui te guide. Même dans ce silence, il y a un Dieu qui parle. Alors, respire profondément maintenant. Ressens cette paix qui envahit ton cœur. Ressens la certitude que les choses ne sont pas hors de contrôle.
Le Seigneur a déjà préparé chaque détail de ta journée. Il sait déjà qui va croiser ta route, quelles conversations tu auras, quelles opportunités vont surgir. Tu n'as pas besoin de paniquer. Tu as juste besoin de faire confiance et de faire un pas à la fois avec la certitude qu'il est devant toi. Ne laisse pas la précipitation, l'angoisse ou le doute te voler ce moment sacré. Rester en prière le matin, c'est comme planter une graine. Ça ne ressemble peut-être à rien au début, mais très bientôt tu verras des fruits là où aujourd'hui il n'y a que de la terre sèche. Maintenant dis doucement, « Seigneur, je fais confiance que tes chemins sont meilleurs que les miens. Je te remets cette journée, chaque détail, chaque respiration, entre tes mains. » Et pendant que tu dis cela, quelque chose commence déjà à changer. Des portes invisibles commencent à s'ouvrir. Des chaînes invisibles commencent à se rompre. Des fardeaux invisibles commencent à être enlevés de tes épaules. Et c'est pour ça que j'insiste. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Ne passe pas à côté de ce que Dieu veut encore te révéler dans les prochaines minutes. Il y a une parole finale de bénédiction et d'autorité qui ne sera libérée qu'à la fin, pour ceux qui persévèrent. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin je me tiens devant toi, le cœur ouvert et l'âme en paix, pour te louer, t'exalter et te dire merci pour un jour de plus. Merci Seigneur de m'avoir permis de me réveiller, d'ouvrir les yeux et de respirer encore une fois. Merci pour chaque détail que je ne remarque même pas souvent. L'air qui entre dans mes poumons, la lumière qui éclaire ma chambre, le pain sur la table, le câlin de ceux que j'aime et même la chance d'affronter des défis, parce que je sais que derrière chaque difficulté se cache une leçon et une victoire préparée par toi. Père bien-aimé, je t'élève ma reconnaissance, parce que je sais que tes miséricordes se sont renouvelées ce matin sur moi, même sans que je le mérite. Je déclare que cette journée t'appartient, que chaque pas que je ferai sera guidé par ton Saint-Esprit, que chaque mot que je dirai reflète ta grâce et que chacune de mes décisions soit en accord avec ta volonté. Je ne veux pas vivre cette journée en comptant juste sur mes forces, Seigneur, parce que j'ai déjà compris que mes forces sont petites, mais les tiennes sont infinies. J'ai déjà compris que mes plans peuvent échouer, mais les tiens sont parfaits. Alors ce matin, je lève ma voix pour dire « Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit le Seigneur qui porte mon fardeau chaque jour. Béni soit celui qui m'a relevé de la poussière et qui m'a remis debout même quand je n'avais plus d'espoir. Merci de ne jamais avoir abandonné, même quand moi-même j'étais prêt à tout lâcher. Et c'est avec ce cœur reconnaissant que je viens déposer devant toi tous mes chemins aujourd'hui. Je mets à tes pieds chaque domaine de ma vie, ma maison, ma famille, mes relations, mon boulot, mes études, ma santé, mes finances, mes rêves. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis et tout ce que j'espère devenir est maintenant sur ton autel. Prends, Seigneur, chaque détail. Fais selon ta volonté. Ferme les portes qu'il faut fermer pour que je n'entre pas là où je n'ai rien à faire. Ouvre les bonnes portes au bon moment pour que je puisse entrer là où ta gloire se manifeste. Père, je sais qu'il y a des chemins que mes yeux ne voient pas encore, mais que tes yeux ont déjà sondés. C'est pourquoi je me repose sur ta souveraineté. Comme il est écrit, tes oreilles entendront la parole venant de derrière toi, disant « Voici le chemin, marche dedans ». Isaïe, chapitre 30, versicules 20 et 1. Que je sache entendre ta voix aujourd'hui, Seigneur. Que mes oreilles soient attentives pour reconnaître la direction que tu veux me donner. Seigneur, je te remercie aussi pour tout ce qu'on a déjà traversé ensemble. Je me souviens de tant de fois où je me sentais coincé, mais où tu es arrivé au dernier moment pour ouvrir une voie. Je me souviens quand je croyais qu'il n'y avait plus d'issue et que tu as envoyé la solution de là où je ne l'attendais pas. Comme le peuple d'Israël devant le Jourdain, sans savoir comment traverser, mais qui a cru et a vu ta main séparer les eaux, je crois que moi aussi je verrai les eaux s'ouvrir devant moi aujourd'hui. Père, je viens aussi demander pardon. Pardon pour les fois où j'ai laissé la peur parler plus fort que la foi. Pardon pour les fois où j'ai voulu tout gérer tout seul et je ne t'ai cherché qu'en dernier. Pardon pour les matins où je me suis levé et j'ai couru dans mes occupations sans plier les genoux pour te parler. Pardon Seigneur, parce que je sais que je ne peux rien faire sans toi. Mais aujourd'hui, ce matin,
Je reviens dans tes bras, et je déclare que je veux commencer ce jour avec toi. Et je veux aussi déclarer des paroles de bénédiction sur cette journée, Seigneur. Je déclare que ce sera une journée de paix, même si les circonstances essaient de semer la confusion. Je déclare que ce sera une journée de victoire, même si des géants se présentent sur ma route. Je déclare que ce sera une journée de joie, même si des larmes coulent encore sur mon visage. Parce que je sais que ta présence change tout. Que ce soit un jour de portes ouvertes, Seigneur, ouvre des portes d'opportunités dans le travail, la santé, les finances, les relations. Ouvre des portes de réconciliation, de pardon, de nouvelles chances. Et ferme les portes qui m'éloignent de ton but. Seigneur, je prie aussi pour ceux que je vais croiser aujourd'hui, que je sois un instrument de bénédiction pour eux, que mes paroles réconfortent ceux qui sont tristes, que mes mains aident ceux qui sont fatigués, que mon attitude inspire ceux qui ont perdu courage, que j'apporte de la lumière là où il y a des ténèbres et de l'espoir là où il y a du désespoir. Je déclare aussi qu'aucune arme pointée contre moi ne prospérera aujourd'hui, comme tu l'as promis. Que toutes les attaques de l'ennemi tombent à terre, que chaque parole mauvaise, chaque jalousie, chaque calomnie soit annulée par la puissance du nom de Jésus. Je couvre mes pensées du casque du salut, mon cœur de la cuirasse de la justice, et je tiens fermement le bouclier de la foi pour éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Père, je te demande qu'aujourd'hui, comme la manne tombait chaque jour pour nourrir ton peuple dans le désert, ton soutien descende aussi dans ma maison. Qu'il ne manque pas de pain, qu'il ne manque pas de paix, qu'il ne manque pas de santé, qu'il ne manque jamais de ta présence. Et si aujourd'hui je dois faire face à des épreuves, que j'ai le courage de Job, qui même dans la perte a dit « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, béni soit le nom de l'Éternel ». Job, chapitre 1, versicules 20 et 1. Que je sache te louer non seulement dans les victoires, mais aussi dans les combats, parce que je sais que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Seigneur, même si les chemins semblent tortueux, je crois que tes mains sont déjà en train de tout redresser. Je crois que tes promesses vont s'accomplir. Je déclare que ta lumière éclairera chacun de mes pas aujourd'hui, comme dit ta parole. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. Psaume, chapitre 119, versicule 105. Alors je me repose maintenant dans ton amour, en sachant que cette journée sera marquée par ta bonté et ta fidélité. Je déclare que c'est un jour de miracle, de délivrance et de grands témoignages. Au nom de Jésus-Christ, je te remercie, je te bénis et je te remets le contrôle de tout. Père bien-aimé, on reste dans ta présence ce matin parce qu'on sait que c'est là qu'on trouve un refuge sûr, la bonne direction et la force pour avancer. On ne veut pas juste te parler quelques instants et courir dans notre journée comme si de rien n'était. On veut rester, on veut plonger plus profond, on veut être complètement renouvelé pour que chaque minute de cette journée soit remplie de ta gloire. Seigneur, je te demande maintenant de toucher les zones de ma vie que personne ne voit. Ce que je cache à tout le monde, mais que toi tu connais déjà. Les douleurs secrètes, les peurs que je n'avoue pas, les doutes qui me rongent de l'intérieur. Je ne veux plus porter tout ça tout seul. Je mets tout devant ton autel maintenant, parce que je sais que tu prends soin de moi avec amour et que tu as le pouvoir de transformer chaque douleur en force et chaque blessure en témoignage. Je prie aussi pour les décisions que je dois prendre aujourd'hui. Seigneur, tellement de fois je me sens perdu, sans savoir quel chemin choisir, quelle parole dire, quelle attitude adopter. C'est pourquoi je réclame maintenant ta sagesse. Comme il est écrit, « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. » Jacques, chapitre 1, versicule 5. Je te demande que ta sagesse descende sur moi pour que chacun de mes choix reflète ta volonté. Père, je me rappelle maintenant de Josué, qui en prenant la tête de ton peuple a entendu ta voix lui dire « Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. »
Josué, chapitre 1, versicule 9. Moi aussi je veux marcher aujourd'hui sans peur, avec courage et assurance, en croyant que tu es avec moi où que j'aille. Seigneur, que rien aujourd'hui ne m'éloigne de ta présence, que je ne me laisse pas emporter par l'orgueil, la colère, l'angoisse ou la précipitation, que je n'oublie pas que rien n'a de sens si tu n'es pas au centre de tout, que je sache m'arrêter, respirer et entendre ta voix avant de réagir, avant de décider, avant de parler. Je mets aussi devant toi, Père, les personnes que j'aime. Prends soin d'eux aujourd'hui, comme tu prends soin de moi. Protège mes parents, mes enfants, mes frères et sœurs, mes amis. Que ta main puissante repose sur chacun d'eux, que ton Esprit Saint visite chaque maison maintenant en apportant paix, guérison et réconciliation. Seigneur, je te remets aussi mes rêves, ceux que je garde encore au fond de mon cœur et qui parfois me paraissent trop grands pour moi. Je les mets entre tes mains parce que je sais que tes pensées sont plus hautes que les miennes et que tes chemins sont plus élevés que mes chemins. Comme il est écrit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie, chapitre 29, verset 11. Père, je déclare que rien ni personne ne pourra empêcher tes plans pour moi. Je déclare que les promesses que tu as faites s'accompliront au bon moment. Je déclare que les portes que tu ouvres, personne ne peut les fermer. Et celles que tu fermes, personne ne peut les ouvrir. Et même si l'ennemi essaye de se lever contre moi aujourd'hui, je n'aurai pas peur, parce que ta parole dit « 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais toi tu ne seras pas atteint. » Psaume, chapitre 91, versicule 7. Je m'accroche à cette promesse ce matin, Seigneur. Je déclare que je suis protégé par toi, couvert par le sang de l'agneau, blindé par ta présence. Père, si aujourd'hui je croise quelqu'un dans le besoin, donne-moi un cœur généreux pour aider. Si je rencontre quelqu'un de triste, donne-moi des mots de réconfort. Si je tombe sur quelqu'un de blessé, fais de moi un canal de guérison. Utilise ma vie, Seigneur, pour que je sois la réponse à la prière de quelqu'un. Je prie aussi pour ma santé, Seigneur. Que mon corps soit fortifié, que mon esprit reste sain, que mon cœur soit léger. Enlève toute fatigue, toute maladie, tout poids physique ou émotionnel qui m'empêche de vivre pleinement ce que tu as pour moi aujourd'hui. Seigneur, je me souviens de quand Élisée et son serviteur étaient encerclés par une armée ennemie et semblaient condamnés. Mais le prophète a dit, « Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » 2 Rois, chapitre 6, versicule 16. Ouvre aussi mes yeux spirituels ce matin pour que je voie que je ne suis pas seul, que tes anges campent autour de moi, que tout le ciel combat pour moi. Je consacre aussi à toi chaque porte où je frapperai aujourd'hui, chaque discussion que j'aurai, chaque décision que je prendrai. Que ta présence aille devant moi, ouvrant le chemin et préparant l'atmosphère pour moi. Que je n'ai pas à forcer quoi que ce soit hors de ta volonté, mais que tout coule naturellement sous ta grâce. Et même si certaines choses ne se passent pas comme je l'espérais, je choisis de te faire confiance. Je choisis de croire que tu écris une histoire plus grande, même quand je ne comprends pas chaque détail. Je choisis de me reposer dans la certitude que tout ce que tu fais est bon. Père, je te loue parce que je sais que tu agis déjà. Je te loue parce que même quand je me sens faible, ta force se manifeste en moi. Je te loue parce que même quand les circonstances sont contraires, ta parole reste ferme. Je déclare maintenant que cette journée sera différente. Là où je voyais des murs, je verrai des portes. Là où je voyais un désert, je verrai des rivières. Là où je voyais de la douleur, je verrai la guérison. Là où je voyais la défaite, je verrai la victoire. Là où je n'entendais que le silence, j'entendrai ta voix. Et comme Marie, qui même sans tout comprendre de ce que l'ange lui avait dit, a répondu « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Luc, chapitre 1, versicule 38. Je dis moi aussi aujourd'hui, qu'il soit fait de moi tout ce que tu veux. Ta volonté est bonne, parfaite et agréable. Je te remets chaque seconde de ce jour, chaque battement de mon cœur, chaque respiration, chaque pensée. Que rien en moi n'échappe à ton contrôle.
que je sois un instrument entre tes mains pour vivre des miracles et être un miracle pour d'autres. Seigneur, reste avec moi sur ce chemin de prière. Je sais qu'il y a encore plus à recevoir de toi ce matin. Reste avec moi jusqu'au bout. Je ne veux pas partir d'ici sans être complètement transformé par ta présence. Seigneur, je reste dans ta présence parce que je sais que c'est là que mon âme trouve le repos et la force. Il n'y a pas de meilleur endroit pour commencer ma journée que à tes pieds. Ici, devant toi, je reconnais. Sans toi, je ne peux rien faire. Alors, je ne te remets pas seulement ce jour entre tes mains, mais aussi mon avenir, mes rêves, mes combats et mes espoirs. Père bien-aimé, ce matin je me lève aussi pour prier pour les impossibles. Ce qui pour moi semble hors de portée est simple pour toi. Ta parole me le rappelle quand elle dit « Car rien n'est impossible à Dieu ». Luc, chapitre 1, versicule 37. Je prends possession de cette vérité. Je déclare qu'aucune situation n'est trop grande pour toi, qu'aucun cœur n'est trop dur pour toi, qu'aucun chemin n'est trop étroit pour toi. Je prie maintenant pour des délivrances, Seigneur. Protège-moi des dangers que je ne vois pas. Garde-moi des pièges cachés, des accidents, des mauvaises fréquentations, des ennemis déguisés en amis. Place un mur de protection autour de moi et ne permets pas qu'aucune flèche du malin ne m'atteigne. Que ta main soit comme un bouclier devant moi. Que tes anges campent autour de moi, comme avec Pierre en prison, quand il dormait enchaîné entre des gardes et qu'un ange est apparu, a brisé les chaînes et a ouvert les portes sans que personne ne puisse l'en empêcher. Actes, chapitre 12, versicules 7 à 10. Je crois qu'aujourd'hui aussi tu envoies des anges pour me protéger, me libérer et me conduire vers la destinée que tu as préparée pour moi. Seigneur, je me tiens aussi devant toi pour intercéder pour ceux qui en ce moment traversent des épreuves plus grandes que les miennes, pour ceux qui sont malades à l'hôpital, pour ceux qui pleurent seuls dans une chambre sombre, pour ceux qui ont perdu l'espoir et pensent à abandonner. Visite chacun d'eux maintenant avec ta consolation, ta guérison et ta lumière. Utilise ma vie pour être la réponse à la prière de quelqu'un aujourd'hui. Je te demande aussi de prendre soin de mon esprit. Écarte de moi toute pensée négative, toute confusion, toute angoisse, toute anxiété. Que la paix qui dépasse toute compréhension garde mon cœur et mon esprit en Jésus-Christ, comme le dit ta parole, Philippiens chapitre 4, versicule 7. Aide-moi à penser à ce qui est bon, juste, pur et vrai. Que je ne nourrisse pas la peur ni le doute, mais que je médite sur tes promesses. Et même si aujourd'hui je fais face à des portes apparemment fermées, je choisis de ne pas râler. Je choisis de croire que tu sais ce que tu fais. Je crois que tes refus sont des protections et que tes retards ne sont que des préparations pour quelque chose de plus grand. Seigneur, aujourd'hui je déclare aussi que ma bouche sera utilisée pour bénir et non pour blesser. Que je parle vie et non mort. Que je sème la paix et non la discorde, que je sois patient avec ceux qui m'irritent, gentil avec ceux qui me méprisent et ferme face à toute injustice. Je te demande aussi du discernement, pour que je ne me laisse pas tromper par les apparences, pour que je ne sois pas séduit par des raccourcis faciles, ni égaré sur des chemins qui paraissent bons mais mènent à la destruction. Donne-moi la sensibilité pour entendre ta voix et le courage pour l'obéir même quand c'est difficile. Comme Gédéon qui se pensait trop petit pour être utilisé, mais qui a été choisi par toi pour mener une grande victoire, je dis aussi aujourd'hui, Seigneur, me voici, utilise-moi comme tu veux. Juge, chapitre 6, versicule 14. Je ne compte pas sur ma force, je compte entièrement sur la tienne. Père, je prie aussi pour que ta joie soit ma force aujourd'hui. Que je sache sourire même au milieu des problèmes, que je trouve des raisons de te dire merci même entre les larmes, que je vois les signes de ta bonté dans chaque détail de ma journée. Je déclare aussi que je n'accepterai pas les mensonges de l'ennemi. Je ne suis pas vaincu, je ne suis pas incapable, je ne suis pas oublié. Je suis un enfant aimé du Dieu très haut, je suis héritier de tes promesses. Je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Et même si le combat est grand, je me souviens de ce que David a dit. Les uns se vantent de leurs chars, les autres de leurs chevaux, mais nous nous souvenons du nom de l'Éternel notre Dieu.
Psaume, chapitre 20, versicule 7. Aujourd'hui, je choisis aussi de me confier dans ton nom. Seigneur, que ce matin soit marqué par des rencontres divines, des opportunités inattendues, des réponses que j'attends depuis longtemps. Que ta faveur me trouve dans des endroits où je n'aurais jamais pensé aller. Que ta main m'emmène là où mes pieds n'auraient jamais pu arriver tout seuls. Je consacre à toi tout ce que je suis, tout ce que j'ai et tout ce que j'espère être. Je déclare que ma vie est à toi, mon avenir est à toi, mes plans sont à toi. Et comme Paul et Silas, même quand mes circonstances sembleront enchaînées, que je sache te louer. Même si les portes semblent verrouillées, que je sache te faire confiance. Parce que je sais qu'en ton temps, les chaînes tomberont et je verrai ta gloire se manifester. C'est pourquoi ce matin, je lève encore ma voix et je dis « Merci Seigneur pour chaque détail. Merci pour ce que tu as déjà fait et pour ce que tu vas encore faire. Merci pour les combats qui m'ont rendu plus fort. Merci pour les victoires qui sont à venir. Avec mes mots encore devant ton autel, je déclare que ce jour sera inoubliable, rempli de ta présence, de tes miracles et de ta paix. Seigneur, maintenant je respire profondément dans ta présence et je laisse ton Saint-Esprit calmer mon cœur. Je prends un instant pour réfléchir à tout ce que j'ai vécu jusqu'ici et je vois qu'à chaque moment de mon histoire, même dans les plus sombres, tu as toujours été là. Je vois que rien n'a été en vain. Chaque douleur que j'ai ressentie, chaque larme que j'ai versée, chaque silence que j'ai traversé a été en réalité une terre fertile où tu as semé quelque chose de plus grand. Père, dans ce moment de réflexion, je me souviens de toutes les fois où j'ai dit « je n'y arriverai pas », mais tu m'as relevé et tu m'as fait continuer. Je me souviens de toutes les fois où je pensais être à bout, mais tu m'as montré que tes limites sont infinies. Je me souviens de comment tu m'as protégé de dangers invisibles, de comment tu m'as empêché de faire de mauvais choix, de comment tu m'as épargné des douleurs que je n'ai même pas imaginées. Et maintenant je comprends, Seigneur, que même les attentes avaient un sens, que chacun de tes non était en réalité un oui pour quelque chose de meilleur, que chaque porte fermée m'a poussé vers la bonne, que chaque personne qui est partie a laissé la place à de meilleurs. Je médite aussi sur ta fidélité. Comme Josué l'a déclaré devant le peuple, pas une seule parole n'a failli de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël. Tout s'est accompli. Josué, chapitre 21, versicule 45. Et ça a été pareil pour moi. Tu n'as jamais failli. Même quand moi j'ai failli, toi tu es resté fidèle. Et pendant que je pense à tout ça, je sens naître en moi un nouvel espoir. Je réalise que la journée qui commence est une nouvelle page blanche, prête à être écrite de ta main. Je comprends que rien de ce que j'ai vécu hier ne définit ce que tu peux faire aujourd'hui. Alors, Seigneur, j'inspire profondément ta paix et je laisse qu'elle inonde mon esprit. Je dépose mes inquiétudes à tes pieds. Je respire ta grâce et je laisse qu'elle me soutienne. Je respire ta présence et je la laisse me remplir encore. Je repense à tout ce que j'ai déjà accompli jusqu'ici et je reconnais. Ce n'est pas grâce à ma force, ni à mon intelligence, ni à mon talent. C'est grâce à ton soutien, à ta bonté, à ta main invisible qui a guidé chacun de mes pas. Et si tu m'as amené jusqu'ici, je sais que tu ne m'abandonneras pas maintenant. Seigneur, aide-moi à voir aujourd'hui avec des yeux de foi, que je ne reste pas prisonnier du passé et que je n'ai pas peur de l'avenir. Que je sache vivre le présent comme un cadeau venant tout droit de ton cœur au mien. Je me souviens aussi de cette femme qui est allée vers Jésus et a versé un parfum précieux à ses pieds. Alors que tout le monde la critiquait, elle pleurait et l'adorait parce qu'elle comprenait que rien n'était plus précieux que cette chance d'être avec lui. Luc, chapitre 7, versicule 38. Que moi aussi je vive ainsi aujourd'hui, sans me soucier des voix autour, juste de ta présence. Et même si le vent essaie de me distraire, que j'ai le courage de te regarder toi et pas les vagues. Que j'apprenne à faire confiance comme Pierre, qui, même en train de couler, a été rattrapé par ta main. Matthieu chapitre 14, versicule 31. Parce que je sais que tu ne me laisses jamais sombrer complètement. En ce moment, je respire ta paix, je respire ta force, je respire ton espoir.
Je me laisse toucher par ta lumière et je sens mon cœur se remplir de gratitude pour tout ce qui est encore à venir. Je réfléchis que, comme le prophète Élie, qui sur le mont Horeb n'a pas entendu le Seigneur dans le vent fort, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans une brise légère, moi aussi je veux apprendre à t'entendre dans les petites choses, dans les détails du quotidien, dans les gens que je croise, dans les situations qui paraissent ordinaires, mais qui portent ta main. 1er Rois, chapitre 19, versicule 12. Et à mesure que je médite sur tout ça, je réalise que ce qui compte vraiment, ce ne sont pas les grandes réussites, les grands honneurs ou les grandes victoires visibles. Ce qui compte, c'est la certitude que je suis sur le bon chemin, celui que tu as tracé pour moi. Alors, Seigneur, inspire-moi aujourd'hui à apprécier les choses simples, un câlin, un sourire, un geste de bonté, un silence apaisant, une prière sincère. Que je reconnaisse ta présence même dans le chant des oiseaux, le souffle du vent, la lumière du soleil, le cœur qui bat en moi. Et je déclare maintenant que je veux commencer cette journée avec le cœur léger, l'esprit tranquille, l'âme renforcée, croyant que tout concourt à mon bien. Parce que je sais que tu es aux commandes. Aide-moi à ne pas me voir comme le monde me voit, mais comme toi tu me vois. Quelqu'un d'aimé, choisi, protégé et destiné à des choses plus grandes que ce que je peux imaginer. Et qu'à la fin de cette journée, quand je m'allongerai pour me reposer, je puisse regarder en arrière et voir que chaque pas a été fait à tes côtés. Que je puisse sourire, même fatigué, parce que je saurai que j'ai vécu chaque instant sous ta grâce. Comme Paul l'a écrit dans sa lettre, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. 2 Timothée, chapitre 4, versicule 7. Que je vive aussi cette journée comme quelqu'un qui garde la foi jusqu'au bout. Merci, Seigneur, pour cette pause pour réfléchir et m'inspirer. Je repars maintenant confiant que le meilleur reste à venir. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière, parce que dans la dernière minute, Dieu va libérer une parole prophétique et une bénédiction puissante sur ta vie. Quelque chose qui peut transformer ta journée et ouvrir des portes que tu n'imaginais même pas. Et ceux qui partent avant passeront à côté de ce que le ciel avait spécialement préparé pour ce moment. Seigneur, en cet instant, je déclare et je libère sur la vie de ce frère et de cette sœur qui prient avec moi maintenant une bénédiction puissante, spéciale et inoubliable, comme promis depuis le début. Que les portes qui étaient fermées devant toi s'ouvrent largement aujourd'hui, au nom de Jésus. Que les chemins jusque-là bloqués commencent à se révéler à tes yeux, éclairés par la lumière du Seigneur. Je prophétise sur ta vie que cette journée sera marquée par des réponses tant attendues, des rencontres divines, des délivrances silencieuses et des miracles visibles. Je déclare que tout ce qui semblait figé recevra le mouvement du ciel et que la paix qui dépasse toute compréhension remplira ton cœur dès maintenant. Que la bonté de Dieu soit visible pour toi aujourd'hui dans chaque détail, dans le sourire de quelqu'un que tu croiseras, dans une bonne nouvelle que tu n'attendais pas, dans une solution qui viendra alors que tu ne savais plus quoi faire. Que la bénédiction du Seigneur t'atteigne dans les endroits les plus improbables, qu'il transforme tes larmes en joie et que ta foi soit renouvelée avec la certitude qu'il s'occupe déjà de chaque détail. Reçois maintenant cette onction de victoire, de force, de sagesse et de courage. Au nom de Jésus, que tout ce que l'ennemi a tenté contre toi perde sa force et que les promesses de Dieu pour ta vie s'accomplissent avec grâce et abondance. Je prie pour que la joie du Seigneur te soutienne tout au long de cette journée. Que tu sois surpris par des réponses bien au-delà de ce que tu as demandé. Que tu vois l'impossible devenir réalité et que tu termines cette journée avec le cœur rempli de gratitude, parce que tu verras clairement que Dieu a ouvert des chemins là où il n'y avait que des murs. Père bien-aimé, je déclare aussi que le cœur de cet homme qui m'écoute soit léger pour pardonner à ceux qui l'ont blessé, fort pour se battre pour ce qui en vaut la peine et sensible pour entendre ta voix dans chaque détail de la journée. Que aucune pensée de défaite ne reste dans son esprit. Que toute accusation, toute jalousie, toute attaque de l'ennemi soit maintenant annulée par le sang de Jésus. Qu'il soit renforcé dans sa santé, son esprit, ses émotions,
et que chaque cellule de son corps soit restaurée pour vivre pleinement ce jour. Et je te rappelle, mon frère, que rien aujourd'hui ne pourra effacer la promesse de Dieu sur ta vie. Parce que celui qui a promis est fidèle pour accomplir. Aujourd'hui est le jour où le ciel se met en mouvement pour toi. Comme le ciel s'est ouvert sur Jésus au Jourdain et que la voix du Père a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection », je déclare que le ciel s'ouvre aussi sur toi ce matin pour redire « Tu es aimé, tu es choisi, tu es protégé par Dieu ». Même si les circonstances n'ont pas encore complètement changé, quelque chose a déjà commencé à se passer dans l'invisible. Les anges ont déjà été envoyés. Les chaînes ont déjà commencé à se rompre. La faveur de Dieu a déjà été libérée. Et tu verras de tes propres yeux qu'il ne t'a jamais abandonné. Et si à un moment donné, dans cette journée, des pensées de doute ou de peur viennent, souviens-toi de cette parole. Tu ne marches pas seul. Le Dieu qui a ouvert des chemins dans le désert, qui a fait jaillir des rivières des rochers, qui a nourri des milliers avec quelques pains et poissons, est le même qui marche devant toi aujourd'hui pour assurer ta victoire. Crois-le. Si tu cherches des réponses, que tu sens dans ton cœur qu'un plus grand dessein t'attend, regarde ce qu'on a laissé dans le premier commentaire épinglé. C'est quelque chose de spécial qui peut t'aider à aligner ta vie avec le plan original que Dieu a écrit pour toi depuis le début. Maintenant, avec un cœur reconnaissant pour tout ce qui a déjà été libéré ici, je veux t'inviter à aller plus loin et à aider à diffuser ce message à d'autres vies. Clique sur « J'aime » maintenant pour déclarer publiquement. Seigneur, je te fais confiance et je te remercie pour un jour de plus. Abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir des prières puissantes comme celle-ci chaque jour dans ta vie. Écris aussi ton « Amen » en commentaire comme témoignage de foi, et pour qu'on puisse prier pour toi aussi. Et si cette prière a parlé à ton cœur, je t'invite à la partager avec quelqu'un qui a aussi besoin d'une parole de foi et d'espoir aujourd'hui. Sois le canal que Dieu utilisera pour toucher une autre vie. Et n'oublie pas de laisser ton intention de prière ici dans les commentaires. Écris-la avec foi, parce qu'on priera pour toi et on croira ensemble que le ciel bouge déjà en ta faveur. Et si ton cœur le sent, deviens membre de la chaîne dès aujourd'hui pour soutenir cette belle mission. En devenant membre, tu renforces cette œuvre et tu reçois aussi des contenus exclusifs pour édifier encore plus ta marche spirituelle. Tu peux aussi bénir cette mission en cliquant sur « Merci beaucoup » juste en dessous, en contribuant pour que cette parole continue d'atteindre plus de vies, plus de foyers et plus de cœurs. Et avant que tu partes pour ta journée, je te demande aussi, regarde les playlists recommandées à la fin de cette vidéo. Elles ont été préparées avec soin pour nourrir encore plus ta foi. Abonne-toi à notre nouvelle chaîne. Elle sera à la fin de la vidéo et dans le premier commentaire épinglé, parce que ça nous motive et nous aide beaucoup à continuer à porter la parole plus loin. Souviens-toi, les plus grandes victoires naissent quand tu as le courage de faire un pas, même sans voir le chemin, et que tu décides de faire totalement confiance à Dieu, même quand tout autour de toi n'a pas de sens. Que les mains de Dieu déversent sur ta vie une onction de paix, de force et de miracles si grands que même l'impossible devienne réalité. Je déclare sur toi abondance de bénédictions, protection et joie. Au nom puissant de Jésus. Amen.